Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de Agé. Alors le livre d'Agé est un des plus petits livres de la Bible, il fait que 2 chapitres et se trouve dans l'Ancien Testament. Agé est un prophète qui a parlé au peuple d'Israël en 520 avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'en 586 avant Jésus-Christ, le temple de Jérusalem a été détruit par les Babyloniens et tout le peuple juif, enfin presque tout le peuple juif, a été déporté en Babylone. En 539, le roi de Perse, Cyrus, autorise les Juifs à retourner dans leur pays et à reconstruire le temple. Donc ils retournent dans leur pays et ils commencent à reconstruire le temple, mais ils sont rapidement pris par leurs occupations personnelles parce que tout est à reconstruire dans leur pays. Et aussi, il y a d'autres peuples qui s'opposent à cette reconstruction, ce qui fait qu'ils arrêtent rapidement de reconstruire le temple. Donc Agé et aussi Zacharie arrivent dans cette période-là et ils parlent au peuple en 520. Donc Agé encourage en fait le peuple à reconstruire le temple. Le titre de mon message, c'est N'aie pas peur et sers Dieu. Alors je vais vous lire 2 versets qui se trouvent dans le chapitre 2 de Agé, les versets 3 et 4. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. On est parfois tétanisé par la peur. On a peur de servir Dieu, on a peur de ne pas réussir. On a peur d'être jugé ou de ne pas bien faire ce qu'on veut faire pour Dieu. En fait, j'aimerais te dire que si tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu te rend capable de le faire. Si tu le fais de tout ton cœur, il va t'aider à le faire parce que Dieu est avec toi. Il faut s'exercer, il faut apprendre, il faut s'entraîner. Mais ce qui compte, c'est d'y aller, d'avancer. Il ne s'agit pas de faire un travail bâclé, mais juste de le faire à fond avec nos capacités actuelles. Et en fait, Dieu nous qualifiera. Je fais du sport parfois avec des collègues le midi et quand je suis vraiment crevée que j'ai pas envie de le faire, mes collègues me disent c'est quand on est fatigué qu'on fait les meilleures séances. Et c'est vrai, souvent c'est vrai. Il faut y aller, il faut avancer et puis on va trouver le courage de le faire. Si par exemple tu veux servir Dieu par la musique, bah exerce-toi, joue à fond et puis n'attends pas d'être parfait pour commencer à le servir, quoi. Et comme exemple concret, je vais vous parler de cette vidéo que j'ai galéré à faire. J'arrivais pas à trouver un plan, j'arrivais pas à trouver un thème. Je voulais faire un truc bien, même si j'ai jamais fait ça, et je voulais choisir un thème qui me parle, quoi. Et j'y arrivais pas. J'arrivais pas du tout, j'ai passé du temps, et pourtant je savais que Dieu m'a permis de suivre ce cours, donc Dieu m'aiderait aussi à faire cet exercice, quoi. Fallait que je le fasse, fallait pas que j'abandonne. Et, euh, et finalement, j'ai commencé à trouver mon plan quand je me suis dit bah, pourquoi je parlerais pas de ça directement finalement. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc n'aie pas peur, sers Dieu, euh, fais des choses pour lui. Mon deuxième point, c'est que souvent un deuxième obstacle, c'est de se comparer. Donc je vais relire le verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? En fait, ce verset, euh, c'est les anciens qui ont vu la gloire du premier temple, donc 70 ans avant, qui ont vu la beauté de ce temple-là et qui constatent que le nouveau temple, bah, il est vraiment pas aussi beau que le premier. Et donc ils sont dans la critique, alors que pourtant le peuple fait ce que Agé dit, c'est-à-dire de reconstruire le temple. Et, euh, et souvent on a tendance à se comparer, on se compare aux autres, on se compare à ce qui a été fait. Et ça nous paralyse en fait, parce que on se dit mais comment on va arriver à faire pareil? Mais finalement c'est pas ça qui compte, c'est de le faire de tout notre cœur pour Dieu, de pas regarder à ce que peuvent dire les autres, mais de faire du mieux qu'on peut. Et, euh,
Et parfois aussi, on peut recevoir des critiques qui sont bonnes. Donc prenons toutes les critiques et, et faisons le tri dans ces critiques. Tout ce qui peut nous permettre de nous améliorer, on prend ça. Tous les conseils, on les prend et on jette ce qui va nous mettre à terre. Et ce qui compte, c'est de le faire pour Dieu, quoi. Et mon troisième point, c'est que finalement, c'est pas le résultat. Ça rejoint un peu mon deuxième point. C'est pas le résultat qui compte, c'est pas les conséquences de notre travail, mais c'est notre cœur pour Dieu. C'est Alain Audercet, un jour, que j'ai entendu prendre cette image qui a un père et son fils qui sont sur la plage, qui sont en train de faire un château de sable ensemble. L'enfant, lui, il va vouloir faire un super château. Le but, c'est que le château soit le plus grand possible. Ça compte vraiment pour lui. Alors que le père, son but, lui, c'est plus de... Lui, ce qu'il veut, c'est passer du temps avec son fils. C'est avoir ce moment de qualité avec lui, cette intimité. Et avec Dieu, c'est pareil, en fait. Ce qu'il veut, c'est avoir vraiment une relation avec nous. Il faut qu'on donne notre cœur. C'est pas juste faire de nos mains un truc bien, mais juste c'est notre cœur, quoi, pour lui. Et je prends comme exemple aussi ma maman qui écrit des livres. Et Dieu l'aide. Elle dit que Dieu l'aide à écrire, vraiment. Et elle disait, mais si tu m'aides, ça veut dire que... Bonjour. Ça veut dire que c'est important pour toi. Donc dans ce cas, pourquoi ça se vend pas? Pourquoi mes livres, ils se vendent pas? Pourquoi il n'y a pas d'impact? Et en fait, elle a réalisé que c'est pas le livre en soi qui compte, c'est pas ce qui est écrit, mais c'est elle qui est importante pour Dieu. Et en fait, c'est ça, en fait. Tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu, mais on le fait avec Dieu. Et c'est parce qu'on compte pour Dieu qu'on fait des choses, on le sert, mais c'est notre relation avec Dieu qui compte. C'est pas le résultat de ce qu'on fait, finalement. Même si c'est toujours agréable de voir le résultat. Mais voilà, donc n'ayons pas peur et servons Dieu.